Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage. Avant cela, on va regarder quel ange est avec... Non, Isabelle, c'est pas ça. C'est pas ce que tu devais dire. Quel message a-t-on de Michael, l'archange Michael? Bon, il y en a deux. Pardonne-toi, tu n'as rien fait de mal. Et respecte-toi. Alors, il y a les prières, je demande... Alors là, pour cela, pardonne-toi, je demande que... Michael, je demande que tu m'aides à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aide-moi, je t'en prie, à libérer la peur et la colère envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et serein. Et l'autre, c'est, pour le respect, Michael et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter, je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Voilà, on va regarder maintenant. Alors aujourd'hui, je vais poser la question, qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre autre actuellement? Alors bien sûr, ce sont pour les personnes qui sont en séparation, en pause plus ou moins longue. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre autre? Alors, si celui-là répond pas suffisamment comme je le souhaite, j'en prends un autre. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre autre? Et après, je vais montrer qu'est-ce qu'il ressent par rapport à ce qui se passe dans sa vie. Ah, je m'attendais pas à ça. En fait, on nous dit, oui, il y a des choses qui sont en train de bouger. Donc, de ce que je ressens, c'est en lui. Des choses qui bougent parce que j'ai l'impression qu'avant, il était complètement obtus et que ça stagnait beaucoup. Et là, on a les nouvelles. Il a envie peut-être de donner des nouvelles. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans la vie des autres? Les autres, des belles âmes qui sont concernées par ce tirage, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Il se rend compte qu'il vous a... comment dire? Alors, soit caché des choses, soit menti un moment, soit il se mentait à lui-même en n'avançant pas dans une situation. Et il se rend compte que c'est ça qui a cassé votre relation. Et il se rend compte maintenant qu'il était heureux avec vous, vraiment. Sur le coup, c'était peut-être qu'il pensait que c'était... Ouais, voilà, c'était normal. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces autres, s'il vous plaît, actuellement? Donc là, on est plus sur l'émotionnel. On va essayer de savoir plus au niveau de ce qui se passe exactement dans la vie de ces autres. Alors, émotionnel, avec... Ok. Ok. Oh, non, c'est un oracle général. Alors, il est devenu à un moment, dans votre relation, vous vous êtes éloigné, vous ne vous êtes plus compris à un moment, mais c'est lui qui entendait pas ce qui était logique. Et vous êtes devenus à un moment, oui, tel deux étrangers. Ça a peut-être été, ça a peut-être pas traîné pendant des semaines que vous vous sentiez comme deux étrangers. Ça a peut-être été d'un coup une explosion. Oui, une explosion par rapport au fait que vous étiez très très bien ensemble hein, pendant un moment. Peut-être au début, c'était une sorte de lune de miel, mais en tout cas, ça a été très beau. Et il regrette ça, parce qu'on est en dessous des nouvelles. Il regrette ça. Il regrette pas mal de trucs. Hein. Il regrette la beauté de votre relation, vos qualités. Il regrette, il se rend compte que c'était puissant. Il regrette peut-être aussi, là on voit un couple enlacé, euh, le charnel, enfin plein de choses. Vous étiez comme deux étrangers, il ne comprenait pas ce que vous lui disiez. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces autres? C'est dommage parce que justement vous étiez sa chance, son cadeau. Vous étiez sa chance, son cadeau, et au final il s'est éloigné quelque part alors que vous ne faisiez rien de mal, et c'est ça qui a provoqué la rupture, son éloignement, sa froideur à un moment. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces autres encore, s'il vous plaît? C'est encore une carte par rapport à ça. Merci. Oh là là. Ouais. C'est ça qui a provoqué la rupture, et on voit en dessous les nouvelles, le fait qu'il regrette votre alchimie, votre connexion, la séparation. Là. Au jour d'aujourd'hui, et pourtant c'est de sa faute, il est vraiment dans le regret. Est-ce qu'il y a encore une carte ou je prends un autre oracle? Déjà, quand je dis ça, normalement, il faudrait déjà que je le prenne. Isa, prends-le. Allez, hop. Alors, il regrette. Donc là, on a beaucoup de, comment dire, de messages par rapport à ce qu'il ressent émotionnellement.
On va voir après, qu'est-ce qui se passe, peut-être, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse, enfin on va voir. Là on voit qu'il est vraiment en train de se dire, alors il y a des décisions à prendre dans sa vie, et il est aussi en train, entre guillemets, de se tâter pour savoir est-ce que j'y retourne ou pas. J'ai l'impression qu'il a un petit peu peur de votre réaction par rapport au mal qu'il vous a fait. Oui, vous étiez son cadeau, vous étiez une évidence. Ça a été une évidence, vous deux, quand vous vous êtes revus ou rencontrés. Sauf que vous, vous en étiez pleinement consciente. Alors, je vais dire il pour vos autres. Après, vous adaptez il et elle, pardon. C'était comme une évidence et pourtant, il a gâché ça. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces autres, s'il vous plaît? Bon, allez, on a quatre, on les prend. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces autres? Ouais, il a fait stagner votre relation et là on voit que pour l'instant il n'y a pas grand chose qui se passe dans sa vie. Alors peut-être qu'il est déprimé et puis il n'a pas envie de s'actionner. En tout cas c'est un peu... il se passe pas grand chose dans sa vie hein, en fait. Hein. À part être dans son mental et puis avoir des regrets, je n'aurais pas dû, nanani ou etc. On voit qu'il se passe pas grand chose. Il aurait besoin... Oh, il aurait vraiment besoin d'un ancrage. Il est trop dans son mental. Ça rumine. Il aurait besoin de lâcher prise et de s'actionner justement. Et il aurait besoin d'un bon nettoyage. Un nettoyage, pas prendre la douche, hein, mais vous avez compris. Un nettoyage. Nettoyer ce qui bloque encore peut-être. Oui, entre vous, c'était une rencontre extrêmement forte. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces autres? Il y a une carte qui s'est retournée. Oui. Oui, le nettoyage, c'est par rapport au chakra sacré principalement. Alors, quand il est déséquilibré, la personne a peur des émotions, car elles sont trop perturbantes. Donc évidemment, si c'était fort entre vous, à un moment, alors peut-être qu'au début, oui, en effet, c'était la lune de miel, il était tout fou, tout ça. Mais après, il est revenu dans son mental et il a tout saboté à ce moment-là. Rencontre forte. C'était le bonheur hein, entre vous. Hein. C'était le bonheur. Mais en effet, il y avait des réponses qui tardaient. Peut-être qu'il vous avez dit on va faire ci, on va faire ça. Et finalement, il n'y a rien qui se concrétisait. Donc finalement, il y a eu des fausses paroles, des promesses non tenues. Gros problème au niveau de son enfant intérieur. Et c'est pour ça, par rapport à ces blocages, des choses en lui qui ne vont pas, c'est pour ça que les retombées ne furent finalement pas positives. Qu'est-ce... Ah alors c'est lesquels qui sont retournés? Moi je comprends plus rien. Attendez voir. Je ne comprends plus rien du tout. Je regarde juste s'il n'y en a pas une qui est retournée là. Bon, je sais pas ce que je fais moi, mais bon bref. Ah, c'est ça là qui était retournée, pardon. Excusez-moi, je tousse, je suis encore malade, ça fait 9 jours, j'en ai un peu marre. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces autres? J'ai l'impression qu'il se passe pas grand-chose. On est dans une fin de cycle, hein, mais ça, je l'ai à chaque tirage en ce moment. Hein, bon, bah, c'est normal, hein, on est 2024, année karma, fin de cycle. Hein, 3 mois là encore. Fin de cycle pour que les choses commencent à remonter. Hein, pour qu'il y ait un peu plus d'abondance. Pardon, c'est horrible. Je vais parler doucement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces autres? Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Qu'est-ce qui se passe? Il a l'impression que vous l'avez oublié, vous êtes en train d'oublier. Et du coup, il y a un jugement envers lui-même, parce qu'il sait que c'est de sa faute. Il sait que c'est de sa faute. Ouais. Il a peut-être du mal à se l'avouer à lui-même, mais il sait que c'est de sa faute si jamais vous l'avez oublié. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est beaucoup dans l'émotion. Dans l'émotionnel et dans le mental qu'il est. Hein. Là, on voit tout à fait beaucoup dans le mental. J'ai l'impression qu'on ne nous parle pas de famille, Bah, je vais en prendre un autre hein, pour vérifier. Qu'est-ce qui se passe? Oui, en effet, on voit que par rapport à l'enfant intérieur, il y a des choses qui vont bouger. C'est sûrement pour ça qu'on a eu la carte fin de cycle. Et qu'il y a des... Ça va se mettre en place. Certaines choses vont se mettre en place parce que là, on a la réalisation. Vous sentiez très bien que cette personne, mais à la fin, vous sentiez très seul.
Vous aviez besoin de protection, il ne vous protégeait pas ou plus. Il vous a peut-être tourné le dos très violemment. On voit qu'il y a des choses qui vont bouger au niveau de l'enfant intérieur notamment. Parce que bon, le problème c'est l'enfant intérieur quand il est blessé. euh, les personnes ont tendance à avoir des relations toxiques. Oui, on voit, on a à nouveau la carte, il y a des choses plus positives par la suite. Mais je trouve que j'ai pas eu beaucoup d'informations. Alors, il se passe peut-être pas grand chose. Alors celle-là, je voulais les mettre de côté, en prendre un autre, mais je vois qu'elle est tout... corps physique souffrant. Alors attention, je dis pas qu'il a une maladie, mais il est peut-être fatigué, il a peut-être mal dans le dos, il a voilà. Tout ce que tu n'exprimes pas s'imprime, et peut-être qu'il garde beaucoup de choses. Et on nous parle bien de lui hein, par rapport à ça. Donc là, je vais prendre maintenant pour voir, j'ai envie d'en savoir un peu plus par rapport à ce qui se passe dans sa vie, autre que cela. Alors peut-être que on a eu que ce type d'information parce qu'il est replié sur lui-même, il bouge plus, il est assis sur son canapé. Non, peut-être pas quand même, mais alors on va voir. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ce que vivent ces autres et qu'est-ce qui va se passer? Non, qu'est-ce que vivent ces autres? D'abord, qu'est-ce que vivent ces autres? Une blessure d'abandon là, bien activée. Oh ouais, excusez-moi. En dos de deck, j'ai blessure d'abandon. On a la blessure de trahison. Alors vous allez me dire, ah bon, il a la blessure de trahison alors que c'est moi qui fus trahi? Bah oui, mais les personnes qui ont par exemple la blessure de trahison, qui n'ont jamais travaillé sur elles, elles vont trahir avant d'être trahies. C'est inconscient, bien entendu. L'abandon, pour moi, c'est surtout vous qui l'avez vécu au moment de la rupture. Au moment de la rupture, et alors ça peut être ou l'un ou l'autre, il y a eu de la colère, du ressentiment, ou les deux. Parce qu'il a tourné la page comme ça, sans trop, voilà, ce fut violent. Alors que vous pensiez que, voilà, vous aviez tous les deux, c'était comme une sorte de coup de foudre, on a un déclic, c'est nous deux. Qu'est-ce qu'on nous dit sinon? Bon, on nous a parlé de nouvelles tout à l'heure, on parle de réseaux sociaux, mais on vous dit, pour l'instant, sois à l'écoute de toi. Voilà, il a encore peut-être un peu de cheminement à faire, sois à l'écoute de toi, occupe-toi de toi, t'en as assez bavé pendant cette histoire. On va voir maintenant qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire. Alors, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais j'ai envie de prendre un autre oracle. Qu'est-ce qui va se passer Oh là là, c'est pas vrai, ma gorge, j'en peux plus. J'en peux plus, j'en ai marre. Allez, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Alors, ce qui ressent, c'est beaucoup de, voilà, de ce qui me vient, de la tristesse, voire pour certains de la déprime, du regret, de la culpabilité, et en même temps, il se bouge pas vraiment. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet autre encore, s'il vous plaît? C'est chaud. Enfin, c'est chaud. Il y a quelqu'un qui avait une emprise sur lui, et il n'a pas repoussé cette personne véritablement. C'est ça qui a engendré beaucoup de problèmes avec vous, mais peut-être pas qu'avec vous. Des perturbations, des ennuis. Il était sous emprise d'une personne. Qu'est-ce qui va se passer? Non, qu'est-ce qu'il ressent et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il ressent et qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qui se passe dans sa vie? On va demander tout en même temps. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Eh ben, dis donc, moi je vous dis sincèrement, depuis le début, j'ai eu que des cartes émotionnelles, j'ai l'impression qu'il se passe pas grand-chose. Hein. Alors il va peut-être au boulot, voilà, faire ses courses, mais j'ai l'impression que ça va pas... Il se passe pas grand-chose, c'est tout dans sa tête. Ouais, c'est tout dans sa tête. Parce que là, on voit, vous lui apportez beaucoup d'affection, de tendresse, de bienveillance, de douceur. Et ça lui manque. Donc il est, voilà. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? J'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose à part le fait qu'il est énormément dans le mental à ruminer. Alors, qu'est-ce qu'il ressent et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il ressent? Alors, on voit qu'il est peut-être un peu énervé en même temps, triste, mais aussi il est en conflit avec lui-même, en dualité. Mais on voit que il a peut-être tendance à s'emporter en ce moment. Si on lui dit un truc qui lui plaît pas, il est peut-être un peu sur les nerfs. Il est sur les nerfs.
J'ai l'impression qu'il voudrait, on voit qu'il va y avoir des nouvelles à un moment, qu'il voudrait, de ce qui me vient, par exemple, prendre le téléphone et appeler. Mais à chaque fois, il est encore trop dans le mental, il procrastine ou il a peut-être peur, hein, entre guillemets, de se faire jeter. Mais il aimerait bien vous faire une confidence, peut-être par rapport, je sais pas, comme il en faisait avant, discuter, s'exprimer. Qu'est-ce qu'il ressent? Bon, bon, alors là, on est encore une fois fin d'un cycle, souffrance, séparation. Il est pas bien par rapport à tout ce qui s'est passé. En effet, la blessure de trahison est très activée alors que c'est lui, hein, qui vous a trahi. Ah. Hmm. Alors on voit que c'est un lien d'âme entre vous, donc c'est pour ça que c'est aussi violent, cette séparation, entre vous, cet éloignement physique, intellectuel et psychique aussi, hein. Mais c'est un lien d'âme. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, ce qu'il ressent là, hein, il n'est pas bien du tout. Dans sa vie, il ne se passe pas grand-chose. J'ai l'impression qu'il fait ce qu'il a à faire, point barre. Là, j'ai envie de prendre les deux dos de deck encore. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce qui... Oh! 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 C'est bien. Alors, transformation. Alors, j'ai souvent... Hein, moi, comme je l'explique, hein, j'ai des tirages avec des messages qui reviennent. C'est par phase. J'y peux rien. Transformation. Nouveau départ, à un moment. C'est bien. On nous parle par rapport à une personne qui est plus yang que yin. Alors, en général, ce sont les hommes, hein. Il y a des hommes qui sont plus yin que yang, mais en général, ce sont les hommes. Entre, entre une personne qui est d'énergie plus yang et la consultante ou le consultant. Qu'est-ce qui va se passer? Oh! Oh! Ça va devenir plus léger. Oh! Alors, on voit que ce fut extrêmement difficile pour vous. Alors, peut-être que vous êtes encore mal, hein. Mais, et c'est extrêmement long de remonter la pente dans ce genre de situation. Mais on voit que vous vous sentez peut-être un tout petit peu plus légère. Et encore légère, c'est pas le mot. Mais que vous vous sentez, vous avez cru que vous n'alliez pas vous en sortir sans lui. Et en fait, quelque part, vous vous rendez compte que si, vous y êtes arrivé à vous en sortir. Et il y avait quelque chose au niveau de l'indépendance à travailler. Peut-être qu'il y avait une dépendance affective, surtout un lien d'âme, hein. Amour sacrificiel, ultra méga dépendance affective, que vous êtes devenu. C'est, ce fut extrêmement difficile, mais ça vous apprend. Notamment au niveau de la dépendance, ça c'est super bien. Vous avez commencé à remonter la pente. J'ai l'impression que lui, ça a été le contraire, il la descend. Il l'a descendu au fur et à mesure du temps. On voit qu'il y a un nouveau départ, on va voir si par rapport à lui. L'amusement, le fait de reprendre goût à la vie, ça peut être aussi une atmosphère qui va être plus légère par la suite avec lui. En tout cas, on nous parle bien de stabilité, on nous parle de 3 mois. Sous 3 mois, bah, c'est normal, octobre, novembre, décembre, c'est la fin du cycle de l'année karma 2024. Donc on va vers plus de stabilité. Moi, ce que je vais retenir, je vais prendre simplement encore celle-là. Les nouvelles. Les nouvelles. Et je termine avec... attendez voir. Oh, je vais tout pousser. Je rentre tout après. Alors, les nouvelles de cette personne. On voit de la stabilité. On va demander encore une ou deux cartes. Des nouvelles et de la stabilité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Alors attention, peut-être que celle que je vais prendre, hein, je prends là un petit peu à l'instinct. Elles vont dire que, ok, il va y avoir des nouvelles, ok, il y a de la stabilité, on nous parle de 3 mois, mais peut-être qu'avant ça va être très compliqué, ou peut-être qu'après vous allez reprendre et ça va être compliqué, re-compliqué, parce que des fois, dans les liens d'âme, il y a des hauts, il y a des bas, mais on va regarder. Alors on nous parle de recontact, on nous parle de stabilité. Yes. La légèreté, ça, pour moi, c'est pour vous surtout. C'est-à-dire, vous aviez besoin de, de remonter vos énergies. Vous étiez à plat avec tout ça. Vous aviez besoin de repos, de tranquillité, même si peut-être au début, vous vous êtes dit, ben non, je peux pas sans lui. Mais quelque part, ça vous a permis
d'être plus calme, apaisé au fur et à mesure du temps, de retrouver de la... Oui, de la zénitude. Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Oui, de la légèreté. Zénitude, légèreté. La légèreté, c'était tellement stressant quand ça allait plus avec lui, c'était assez horrible même. Qu'est-ce qui va se passer? On nous parle de correspondance et de stabilité. Oui, bah la correspondance, en effet, on me la confirme bien, hein. Vous allez recevoir des nouvelles avec une invitation. Alors attention, voilà, on est sur un tirage général. Je dis pas qu'il va vous appeler. Waouh, on va au resto ce soir. Non, ça peut être déjà un échange par des échanges par SMS ou mail, etc. Et qu'est-ce qui va se passer au final? On a la carte, alors les nouvelles, on les a bien. La stabilité, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la stabilité, mais pas tout de suite en fin de cycle, des choses qui bougent en fin de cycle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Encore une ou deux cartes, s'il vous plaît, par rapport pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Une carte même, ou deux, une carte, ou deux. Là, on est en train de me dire, Isabelle, mais c'est pas assez clair. Bon, je prends celle qui dépasse. Parce que là, il y en a quatre. Bah si, c'est clair, mais moi je suis têtue. J'aime bien, voilà. Donc la stabilité. Donc on voit que en effet, on va retrouver un rayonnement. Il y avait une grande attirance physique entre vous. Et on voit qu'on va retrouver un rayonnement. Alors des fois, quand il y a quelque chose de très fort, très fort, je dis pas qu'après on se laisse aller, mais on rayonne moins, on est plus fatigué, on a moins bonne mine. Je sais de quoi je parle. Et on voit qu'en effet, on remonte la pente. Mais là, vous voyez, c'est pas que par rapport. On parle pas que cette personne. On parle le fait, les amis, l'entourage, une âme sœur, une personne qui vous font du bien et que vous avez rencontré. Parce qu'avec cet autre, c'était tellement long, c'était tellement bloqué, l'action était très limitée que, outre la grosse déprime, et là en général on n'a pas envie de voir grand monde, euh, vous avez peut-être rencontré des personnes qui vous ont fait du bien, ou au moins une. Est-ce qu'on peut avoir encore une carte par rapport à la stabilité euh, des couples concernés, s'il vous plaît? La stabilité. Qu'est-ce qu'on peut encore une carte, s'il vous plaît? Une carte, s'il vous plaît. Tous les ateliers qui est sur moi. Depuis tout à l'heure, ça me dit Isabelle, arrête. J'arrête. Je prends encore celle-là et j'arrête. Oh, on aime. Bon. Alors, le succès. Alors, réussite, accomplissement. Reconnaissance. Reconnaissance de la belle personne que vous êtes. Celle-là aussi, hein, je l'ai eue sur quelques tirages, celle-là. Donc oui, je sais, maintenant j'ai compris, je ne demande plus de messages à mes guides parce que voilà, je pense qu'ils m'ont envoyé cette carte-là pour dire mais ça va aller. Pour les personnes qui sont concernées, il y a des âmes qui seront concernées. Succès par la suite. Bon, il y aura bien des personnes qui seront dans un... Ça va, oui, s'arranger, ça va devenir plus stable. Oh oui, bah plus stable, oui, oui, oui. Après, encore une fois, on est sur un tirage général. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais c'est pas mal, mais bon, ce par quoi vous passez, vous êtes passé, bonjour. Hein. On va en prendre encore une petite carte pour voir ce que cette personne... Alors, oui, comme c'est un lien d'âme. Comme c'est un lien d'âme, je vais prendre... Parce que dans les liens d'âme, on a souvent des signes, des synchronicités, des chiffres, etc. Des choses, le prénom qui revient. Je vais prendre une carte comme ça, avec des chiffres. Est-ce qu'on peut avoir une carte comme ça pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage, s'il vous plaît? Un chiffre pour les belles âmes qui sont concernées, qui sont en lien d'âme. Non, mais il y en a trop. Alors, on a le 111, le 777 et le 888. Alors après, hein, c'est 1, ça peut être 1, 11, 1h11, vous voyez, 7, 77, etc. Donc 888, 777, 11. Alors, donc là, c'est la carte de la passion de l'amour. Je suis un être... Alors, ça, vous pouvez vous le répéter si vous le souhaitez.
Mais en tout cas, on a ces chiffres-là et ça va peut-être parler à des personnes. Je suis un être d'amour et de douceur, j'attire à moi l'amour avec un grand A. Notre rencontre est une évidence. Nous nous reconnaissons dès le premier regard. Nous sommes faits l'un pour l'autre et nous vivrons la plus belle histoire d'amour qui soit. Le 777, je suis... Oh, j'aime beaucoup, c'est vibration, amour, alignement. Je suis amour, je vibre l'amour, j'émane l'amour, j'attire l'amour, je suis entourée d'amour, je vis dans un monde d'amour. L'amour est ma vérité, ma force et mon super pouvoir. On aime énormément cette carte, j'ai eu des frissons en la lisant. Et enfin, je suis un être... Alors, c'est alignement, vibration, connexion. Je suis un être extraordinaire, j'attire à moi le meilleur, où que j'aille et quoi que je fasse. Je suis toujours la bonne personne, au bon endroit et au bon moment. Et si vous vous dites ça, vous la récitez, ressentez-le avec vos tripes. Là, je la ressens moi avec mes tripes en la lisant. Et c'est... Voilà. Donc ça, on a ces chiffres-là, avec ces petites prières-là, et on va regarder encore qu'est-ce qu'il aurait à vous dire. Attention, c'est un message de son âme, donc il a peut-être pas ça encore dans sa tête. Alors, mais bon, on voit que ça va pas être dans... On n'a pas de message... au niveau fourchette de temps, c'est pas dans 2 ans, quoi. Les choses, on est en fin de cycle. Allez, je m'adresse aux âmes, les âmes des autres. Oh là là, je vais pas y arriver. Attends, Isabelle, fais simple. Quels sont les messages des âmes des autres envers les belles âmes qui seront concernées par ce tirage? Je sais pas si c'est simple, je sais pas grave. Mais bon, les guides ont compris. Les messages des autres. Eh ben, il vous a fait du mal, hein. Pardonne-moi. Je prends conscience, je fais souffrir, je veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois ça me dépasse. Ah bah oui, c'est sûr. Donc dès que je te surveille, il aime... Alors peut-être qu'il peut pas vous surveiller si vous l'avez bloqué, mais il aimerait bien savoir ce que vous faites. Peut-être qu'il a peur pour rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a encore? Est-ce qu'il y a encore un message des âmes des autres? Les autres. Un message d'âme à âme. Des autres vers les belles âmes qui seront concernées. Les autres des belles âmes qui sont concernées. Je suis prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse, me convient plus. Je me sens à l'étroit, j'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde la foi, je vais réussir à me libérer. Eh ben c'est bien, mais bon. Voyez, prisonnier de ma vie, bah, il devait y avoir des choses compliquées dans sa vie. Hein. Est-ce qu'il y a encore un message des âmes de ces autres pour... Attendez, ça a sauté sur ma jambe. Oh, encore une fois, je te surveille. Ou j'aimerais bien savoir ce que tu fais. Hein. J'aimerais bien me tenir au courant de ce que tu fais. Ou alors il le fait, ça m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux. Alors, tu me manques beaucoup terriblement. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi, rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Et malheureusement, souvent, la personne en face a besoin d'une séparation pour se rendre compte des choses, alors que nous, on le sait tout de suite. Mais bon, c'est comme ça. Surtout dans les liens d'âme, il y a une séparation à un moment pour que la personne comprenne. Parce que très souvent, elle a une blessure de rejet. Donc, elle rejette ce qui est beau. Et après, quand il y a une séparation, elle se dit « Oh, c'est vide ». Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu parler à certaines. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, c'est très important. Pour le référencement, pour que je sois un petit peu vue, que je ne sois pas dans la cave de YouTube, parce qu'on est quand même un petit peu nombreux. Vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant la petite cloche noire à côté du like. Je vous envoie 1 million d'ondes positives. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.